Bonjour mes amis, mon nom est Paul Régimbal et je suis un être humain. Une autre petite capsule cette semaine en remplacement, une certaine façon de parler, de nos conférences du dimanche. On est toujours dans cette série-là, sur les grandes blessures, la maltraitance et les conséquences de tout ça, qui selon moi va être ma dernière série, comme je disais quand on a commencé. J'ai 68 ans, bientôt 69, puis j'ai un bout de fête là-dedans, ça fait aussi 35 ans, je fais 34-35 ans, je fais des conférences. Puis à un moment donné, tu sais, il faut arrêter, puis je pense que c'est ma dernière série, mais la série n'est pas terminée. Ceci dit, on parle d'abus sexuels. On a déjà 2 petites vidéos de fait, puis aujourd'hui, on va en faire une 3e. Puis peut-être une 4e, on verra. C'est quoi les séquelles d'avoir vécu l'abus sexuel enfant? La liste est longue. Parce que c'est comme une pieuvre. Ça vient atteindre l'enfant dans tous les domaines de sa vie. Puis je ne sais pas si je l'ai dit dans les autres vidéos, je pense que je l'ai dit une fois, mais je vais le répéter au cas où. Il y a certaines règles, entre guillemets, s'il peut y avoir des règles en psychologie, il y a certaines règles en matière d'abus sexuel. La première, c'est plus l'abus commence jeune, plus le ou les abuseurs sont des gens dans le milieu proche de l'enfant. Et plus ça dure longtemps, plus les séquelles vont être importantes, vont être grandes. Plus cette personne-là va être atteinte dans son développement un petit peu partout. C'est une règle. Un enfant qui vit l'abus sexuel, il ne sait pas ce qui arrive. Tu sais, quand ça commence en bas âge, il ne serait même pas capable de nommer ce qui arrive. Tu sais, pénis, fellation, vagin, c'est des mots qu'il ne connaît pas. Les concepts de la sexualité d'adulte, c'est des affaires qu'il ne connaît pas, qu'il ne peut pas nommer, qu'il ne peut pas concevoir, qu'il ne peut pas comprendre. Qu'est-ce que le petit enfant il fait avec quelque chose qu'il ne comprend pas? Soit qu'il déforme puis en fait d'autres choses, ou soit qu'il va s'arranger pour l'oublier, l'occulter, le foutre dans un coin de sa mémoire où il ne touche plus. Tu comprends? Ce que beaucoup d'enfants ayant vécu l'abus sexuel vont faire. À une certaine époque, on appelait ça faire de l'amnésie sélective. Tu comprends? Bon, faire de l'amnésie sélective, l'avoir oublié, l'avoir refoulé, occulté. Regarde, on parle-tu de la même affaire, là? On ne s'en fâchera pas d'un fleur du tapis puis d'un mot. Donc l'enfant n'est pas en même de saisir ce qui arrive. Mais une affaire est certaine. Il ne veut pas ce qui y arrive. L'enfant, moi je me rappelle très bien quand j'étais tout petit, j'ai tout retrouvé ça. L'odeur de mon abuseur. Juste ça. J'étais un enfant, moi. L'odeur de la soie, l'odeur du métal. Juste ça, c'est assez pour que le cœur te lève pendant 3 semaines. Je ne veux pas ce qui m'arrive. Parce que mon abuseur, c'est un proche. Mais je voudrais donc qu'il m'aime. Je voudrais donc que ça arrête. M'a fini par me convaincre avec son aide que c'est moi qui provoque ça. Je dois être responsable quelque part. Je ne suis pas capable de l'expliquer là, à quelle place je suis responsable, mais je suis assez certain que je dois être responsable et coupable de ça quelque part. Puis après ça, dans bien des cas, pas toujours, mais dans bien des cas, quand l'abus a lieu dans la famille, dans bien des cas, l'abuseur, il s'arrange pour confondre l'enfant. Ce qu'il veut, l'abuseur, c'est recommencer. L'abuseur ne veut pas se faire pogner. Ce qu'il veut, c'est recommencer. Puis cet enfant-là est dans son milieu.
Fait que pour l'abuseur, il est important de confondre l'enfant. Tu sais, l'abuseur, dans bien des cas, il va, pas toujours, mais dans bien des cas, l'abuseur, il va tisser un climat de confiance, il va bâtir une relation avant d'arriver à l'abus. C'est un investissement pour lui. Il devient, aux yeux de l'enfant qui va abuser, il devient un être important, un adulte significatif, signifiant. Dans la plupart des cas, pas toujours, mais le pédo, là, l'abuseur, il ne va pas vers n'importe quel enfant, là. Dans la plupart des cas, il va aller vers un enfant qui vient d'une famille dysfonctionnelle ou un enfant qui est carencé affectivement. Il sait très bien qu'avec cet enfant-là, il peut bâtir une relation, puis qu'il est capable d'aller chercher le silence. Tu sais, quand j'étais petit garçon, moi, je m'excuse là, mais j'avais pas assez confiance en mes parents, j'avais pas assez confiance en mes proches. Pour moi, j'étais tout petit, mais je pouvais pas lui parler. J'aurais jamais été capable de lui parler, j'avais bien trop peur qu'il me craigne pas, qu'il me punisse, qu'il en parle à mon abuseur, puis que je sois maltraité. Je n'étais pas en climat de confiance et mon principal abuseur le savait. Donc de ça, lui, il a pu en profiter en masse. Donc comme petit gars, après que ça est arrivé une fois, puis que j'ai pas parlé, c'est clair que si j'ai pas parlé, c'est que j'ai peur d'être chicané, ça sera pas bien long qu'on va me mettre à me sentir coupable de l'habit que je vis. En m'en sentant coupable, je voudrais certainement pas que les autres enfants dans la ruelle le sachent que je vis. Donc là, on a commencé à développer de la honte. De façon générale, quand l'enfant ne parle pas après la première fois, il ne parlera plus après. Tu peux être à peu près certain de ça. Tu sais, c'est complexe ce qui se passe dans la tête d'un petit enfant. On n'organise pas tout ça pareil. Tu sais, j'avais un gars un jour, il y a bien des années, qui venait me voir, un gars qui est devenu mon ami par la suite, puis ce gars-là, on va l'appeler René pour le besoin de la cause, c'était pas son nom. Lui, son abuseur, c'était son père. Mais ce petit gars-là, il adorait son père. Fait que quand son père l'abusait, il s'appelait plus René. Il s'appelait Manon. Donc son père, c'était pas un abuseur. Son père, il venait faire l'amour avec une putain qui s'appelait Manon. Puis quand son père avait fini de l'abuser, il redevenait René. Mais c'est complexe, ce style-là. C'est pas si simple que ça, l'affaire. Donc, ça va laisser tellement de confusion dans l'enfant. Tu sais, moi, mon abuseur, par moment, il s'arrangeait, comme je l'ai déjà dit, il s'arrangeait pour être fin, pour être gentil. Il s'arrangeait pour me faire plaisir. Donc, je me disais, il m'aime. Mais s'il m'aime, pourquoi il fait ça? Puis tu sais, l'abuseur dans mon cas, c'était pas le seul, mais tous ceux que j'ai connus, c'était on. On fait ça. Comme si, moi, comme enfant, j'étais participant, partie prenante, volontaire. Là, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi tu n'as pas dit non? J'ai compris très vite, moi, que j'avais intérêt à ne pas dire non à sacrament. OK? Parce que si je disais non, ça faisait juste plus mal, puis ça durait juste plus longtemps. J'ai compris ça très vite. Puis après ça, cet abuseur-là, par moment, il va s'arranger pour me donner des sensations qui sont agréables. Moi, j'étais un tout petit gars, là, 5, 6, 7, 8 ans. Comment veux-tu que je continue à dire que je veux pas quand mon pénis aime ça? Pourtant, c'est vrai que je veux pas. Mais en même temps, c'est vrai que mon pénis aime ça. Donc, je suis un petit vicieux, puis c'est pas vrai que je veux pas. C'est tout mélangé, asti. C'est tout mêlé. Moi, j'étais un petit garçon qu'on n'a pas respecté
On n'a pas respecté le principe de l'intimité. Moi, on ne m'a pas appris que j'ai des limites, j'ai le droit d'avoir des limites, j'ai le droit de dire non, que mon corps, c'est mon corps, que mon territoire m'appartient. On ne m'a pas appris ça, moi. Donc, moi, je ne m'appartiens pas. J'appartiens à l'autre. L'autre, c'est n'importe qui. Ça, c'est une des séquelles que je vais développer. Puis tu sais, il y avait des affaires bien bizarres dans ma vie d'adulte, moi. Genre de patente, je pense humblement toujours avoir été un gars généreux. Moi, j'aime ça donner. Moi, si t'as faim, rouvre le frigidaire, prends tout ce que tu veux, puis si tu sais pas cuisiner, moi te le faire. J'ai pas de problème. Mais si t'as une assiette, puis j'ai une assiette, puis que t'essayes de fouiller dans mon assiette, m'a passé la fourchette bord en bord la main, viens fou, esti. Je savais pas d'où ça venait, parce qu'en même temps, j'étais un gars généreux. Pas compliqué à comprendre d'où ça venait, là. Ça venait directement du fait que depuis que je suis enfant, qu'on m'enlève tout sans ma permission. Je suis un enfant abusé, je suis un enfant puni, je suis un enfant battu, je suis un enfant abusé, moi, dans tous les sens du terme. Ce qui va faire que plus tard, on va devenir adulte. Puis j'ai tout le temps peur que tu ne sois pas content ou que tu ne sois pas contente. Je suis tout le temps en train de me justifier. J'ai tellement peur d'être puni, d'être chicané, d'être battu. Et pourtant, là, je suis vieux aujourd'hui, je n'ai pas l'air, là. Mais moi, à 30 ans, là, t'avais un calice de body, t'avais intérêt à pas m'écœurer, j'étais bâti solide dans le style. Puis j'avais quand même peur. Il y a une chanson de Gérard Lenormand, dans la toune, il chante « J'ai peur des hommes et des sirènes et les fous ». Mais c'est mon cas. Moi, j'avais peur des hommes, mais j'avais autant peur des femmes. Tu sais, quand t'es hétérosexuel, puis t'as peur de la femme, ça va mal, Anastie. Au moins, j'avais été gay, tu sais. Le but sexuel, pour moi, c'était de faire en sorte que ça a tué mon développement. Je ne comprends pas ce qui se passe. J'en ai tellement honte de ce qui se passe. J'haïs tellement mon corps. Puis en même temps, m'a devenir un grand séducteur. Je deviens un grand séducteur pour arrêter d'avoir peur. Si tu es content, si tu ris, si tu donnes ce que je veux, si je m'arrange pour que tu tombes amoureux de moi ou amoureuse de moi, ben à partir de ça, tu me feras plus mal. Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'on me fasse mal. Si tu savais le nombre de filles avec qui j'ai baisé, avec qui j'aurais jamais été si j'avais pas eu peur. Pas des jokes, là. J'aurais jamais été là si j'avais pas eu peur. Moi, j'étais un abusé. Je n'ai aucune maîtrise sur ma vie. J'étais un pantin qu'on peut manipuler comme on veut. Puis en même temps, j'ai une obsession à vouloir contrôler la vie des autres. En même temps que je n'ai pas de pouvoir sur la mienne, je vais prendre le pouvoir sur la tienne. Moi, m'a grandi, puis, pardon, j'ai jamais eu envie, moi, désirer ou envie d'abuser des enfants. Jamais, j'ai pas eu ça. Comme la plupart des abusés d'ailleurs. On va faire tout de suite cette parenthèse-là. Il y a deux équations, il y en a une vraie, il y en a une fausse. La fausse. La fausse, c'est que tous les abusés deviennent des abuseurs. Totalement faux. Ce qui est vrai, c'est que la plupart des abuseurs furent un jour abusés. Ça, c'est vrai. Mais chez les abusés, 1 sur 5, 1 sur 6 va devenir à son tour un abuseur. Mais il faut comprendre que chaque abuseur va abuser en moyenne 40 enfants dans sa vie. Comment ça fait du monde, en esti? Moi, j'ai jamais eu envie d'abuser, désir d'abuser ou attirer. J'aime beaucoup les enfants, mais dans le sens propre du terme. Moi, j'ai beaucoup. Là, j'ai 68 ans, j'aime plus bien ça les entendre broyer, là. Ça me tape, ça me sénère assez vite. Mais longtemps dans ma vie, moi, je jouais avec des enfants, animer des enfants, avoir du fun. J'ai fait du scoutisme. Moi, j'aimais être avec les enfants, puis dans le bon sens.
Par contre, chose étrange, quand j'étais adolescent, j'étais habité, moi, de phobie d'impulsion qu'on appelle. J'avais toujours peur que le monde pense que j'étais un abuseur. J'avais toujours peur de penser que qu'est-ce qui va arriver si jamais j'ai envie d'abuser un enfant. Et pourtant, je n'avais pas cette envie-là. Je ne l'ai jamais eue. Je n'ai jamais été excité sur un enfant. J'avais une phobie, c'était celle d'être un abuseur. Et tout ça dans un contexte où je ne me rappelais plus du tout, moi, avoir été abusé sexuellement. Là. Moi, je me rappelais avoir été battu, je me rappelais avoir été maltraité, je me rappelais un tas de choses. Mais tout le volet abus sexuel, là, je t'avais floché ça, moi, puis pas à peu près. Autrement dit, j'étais rempli de séquelles provenant de l'abus sexuel. J'étais capable de reconnaître qu'habituellement, les gens qui ont ces séquelles-là, c'est des abusés. Mais moi, je ne me rappelais pas avoir été abusé sexuellement. C'est sûr qu'il y a plusieurs séquelles dans ce qu'on parle là, que l'enfant qui subit de l'abus physique, ça se recoupe avec l'abus sexuel. Mais il y a bien des choses là que, non, c'est l'abus sexuel. Moi, tu avais juste, dans ma vie de jeune adulte, à me désirer et à vouloir coucher avec moi, que j'avais le sentiment que j'étais obligé, puis j'y allais. C'est pas normal. Dans mes 2-3 premières années de cheminement dans les fraternités, jusqu'à temps que j'ai eu 4 ans peut-être de cheminement, là, de sobriété, dans les meetings là, à Montréal, sais-tu comment qu'on m'appelait? Puis je trouvais ça drôle, me cave. On m'appelait la pute. Coucher avec tout le monde, aussi, c'est pas compliqué. Quand je regrette rien là, de ça, je suis pas en train de te dire que c'était pas correct. Ce que je suis en train de te dire, c'est que ça me convenait pas. C'est pas une question de morale, c'est une question de sanité. J'ai vécu l'abus sexuel, moi je peux te dire que ça a commencé à peu près vers l'âge de 4 ans. Puis ça a trouvé son terme vers l'âge de 9 ans. Puis là, 11, 12, 13 ans, je me tenais avec un petit gars, moi, mon chum. Puis mon chum, il se prostituait. C'est un de mes chums. Il se prostituait. Puis il m'apprend ça qu'il se prostitue. Puis il me dit, viens voir, va te montrer comment je fais ça. Moi, je l'attends sur le coin de rue, il revient qu'un 20$. À l'époque, 20$, tabarnak, là. Je vais t'expliquer de quoi, là. C'était de l'argent, là, ça. Il revient qu'un 20, lui. Sacrement. Peut-être 12 ans, moi, là. Fait qu'à un moment donné, il m'a amené avec moi voir son bonhomme, comprends-tu? Puis je vois. Puis on sort de là, on a chacun un 20, tu sais. Crée-tu ça que j'ai fait ça au moins 6 mois? Puis après 6 mois, j'ai eu un flash. J'ai dit, Chris, c'est de l'abus sexuel. Je voyais pas ça. Moi, je trouvais ça juste comique. Le bonhomme, il joue après le cul, il joue après le cul, il te donne 20$. Hey, 20$, là, quand j'ai 12 ans, c'est de l'argent, là. J'avais intérêt à cacher ça, moi, je serais mort, là. C'est pas normal. Tu comprends? C'est pas normal. Il y a tout un pan de ma vie qui m'angoisse terriblement, qui ne me convient pas, qui ne me ressemble pas, avec lequel j'ai tellement honte. Ce que je suis en train de te dire, c'est que je continue à me faire vivre de l'abus sacrément, pas des farces. Fait que, tu sais, quand on nous dit, ah, c'est ton passé, garde, là, pardonne ça, là, puis oublie ça, là, puis oublier, c'est mentir. As-tu compris? Il fallait que je comprenne d'où venaient mes problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il fallait que je les haïsse pour le restant de mes jours, mais il fallait que je comprenne, il fallait que je dégage ces émotions-là, il fallait que je reprenne le pouvoir sur ma vie. Si je ne faisais pas ça, je continuais à m'abuser et à me laisser abuser. Et d'une certaine façon, à abuser des autres. Je vais t'en parler dans la prochaine vidéo parce qu'on va en faire une autre vidéo sur l'abus là. Pour aujourd'hui, là, moi je vais m'en tenir à ça. Parce que quand ça fait à peu près une vingtaine de minutes qu'on roule, c'est en masse pour moi. Là. Je vais m'en tenir à ça. Le prochain coup,
On va juste parler de quoi? On va parler de en quelle manière m'a devenir abusif moi-même. Puis on va parler de comment je me vis dans mon intériorité. Pas ce que je montre au monde, comment je me vis avec mes séquelles d'abus. Fait que je vous souhaite une belle fin de semaine, puis on se reparle la semaine prochaine. Au revoir.